Hello. Bienvenue à tous. Salut à tous les amis, j'espère que vous arrivez bien à m'entendre. Comment ça va? Merci pour les likes. Je suis de retour. Re-salut discipline. Toujours présent discipline, toujours présent. Yes. On avait voté tout à l'heure pour faire un live sur la bourse. Je sais plus ce que tu avais voté discipline. Ah bah parfait, parfait. On va voir si les autres sont au rendez-vous aussi, s'ils n'ont pas zappé. En même temps il est un peu tard, mais je me suis dit ça peut être cool. Merci pour les likes, n'hésitez pas à partager, à liker, à envoyer à vos potes qui ont besoin d'informations par rapport à la bourse et les investissements en bourse. Ouais, j'espère, on verra. Après c'est tard, tu vois, le vendredi ou samedi soir. J'imagine qu'il y a des gens qui veulent un peu sortir, faire un petit resto, profiter un peu. En plus il fait bon là en ce moment. Je sais pas chez vous, mais ici il fait bon. Samuel, moi je dirais sur DCA toujours, hein. Le principe c'est d'investir tous les mois la même somme et de choper les baisses aussi, tu vois. Donc là c'est en train de baisser, donc pourquoi pas. Il y a même des gens qui sont partisans de acheter encore un peu plus quand ça descend. Maintenant la question c'est est-ce que ça va descendre encore plus ou est-ce que ça va remonter? On sait pas un peu, tu vois. Donc c'est compliqué à répondre à cette question, mais si tu fais du DCA, tu vois, il faut voir sur du long terme. Donc je pense pas qu'il faudrait arrêter parce qu'il y a une baisse. Justement, c'est une des erreurs que je voulais développer un peu. Euh, et tu DCA sur quoi exactement? Sur un ETF S&P 500, j'imagine? Ou quelque chose du style? Salut Mika. Merci pour le follow Mika. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui investissent dans des actions individuelles ou plutôt dans des ETF? Dites-moi un peu. Salut user 60. Dites-moi si vous investissez en bourse, si vous achetez plutôt des ETF. Salut Tig. Des ETF ou des actions individuelles, ou les deux. Salut, un PEA, ça c'est cool. Mika, ouais, c'est une bonne question. Tu peux faire les deux, tu vois, tu peux acheter des actions individuelles et des ETF. Bah du coup, comme c'était quoi le nom? Aïm Dofar. Je viens juste d'ouvrir un PEA avec 500 € avec ETF Action. Voilà, tu peux faire les deux bien sûr, hein, ça se cumule.
Yes, t'as bien raison, discipline, de te former au préalable parce que il y a une des erreurs que je voulais vous partager et c'est une erreur fondamentale. Salut Lurixan, yes, tu devrais suivre un peu ce que discipline fait par rapport à la formation, tu vois. Ouais, 100 euros par mois, c'est bien, Totof. De justement te former et bon, l'erreur numéro un, c'est une erreur qui est très commune, hein, c'est investir sans forcément comprendre ce qu'on achète. Tu te disciplines, c'est bien vu ça. Et c'est une des plus grosses erreurs que les débutants font, tu vois, parce qu'en fait ils entendent un influenceur parler de ça, ou beaucoup de leurs amis investissent dans la même action. Ils ont tendance à se dire, bon, si eux y investissent, ça devrait être pas mal, et donc du coup je vais faire la même chose, sans réellement comprendre ce que c'est. Donc si ça se trouve, tu vas suivre une trend, une hype, tu vas placer des billes dedans, et au final, ben, 6 mois après, tu perds 80% de ta mise. Et ça arrive souvent. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Et du coup, je me suis noté 3 questions qu'il faudrait que tu te poses. C'est, est-ce que tu comprends vraiment le business? Salut Alvin. Dans lequel tu veux investir, tu vois, si tu veux investir dans Coca-Cola, est-ce que tu comprends le business? Est-ce que tu comprends leur, ouais, leur façon de comment le business fonctionne, l'entreprise fonctionne? Euh, Question numéro 2, est-ce que l'entreprise gagne réellement de l'argent ou est-ce que c'est juste une hype? Tu vois, à un moment donné, Tesla, c'était vraiment surcoté, alors que l'entreprise faisait pas beaucoup de ventes. Et c'était pas forcément une erreur d'y investir, mais ça aurait pu mal tourner, très mal tourner. Et une autre et troisième et dernière question, c'est est-ce que tu es prêt à garder cette entreprise pendant 5 ans? Pose-toi déjà ces 3 questions fondamentales et là tu auras déjà beaucoup de réponses. Est-ce que tu te vois toujours avoir un ETF sur le S&P 500 dans 5 ans? Est-ce que tu te vois investir dans une certaine entreprise si tu décides d'acheter des actions individuelles et de la garder pendant 5 ans? Ou est-ce que c'est juste une hype dont tout le monde parle en ce moment? Est-ce que tu comprends vraiment comment l'entreprise fonctionne? Tu conseilles quelle banque ou service en ligne pour investir? Bah ça dépend. Il y a plusieurs banques, plusieurs courtiers. Ça dépend si tu veux ouvrir un compte titre ordinaire ou un PEA, mais en PEA, tu as Bourse Direct, Bourse aux banques, Trade Republic, qui sont un peu les plus grosses, les plus gros courtiers en ligne. Après, t'en as plein d'autres, hein, mais l'important c'est de regarder bien au niveau des frais. Ouais, c'est ça, Luxurian, faut absolument comprendre là où on investit son argent parce que c'est un peu comme traverser l'autoroute en ayant les yeux bandés, d'investir et de pas comprendre ce qu'on fait. Alvin, on parle de la bourse. Si tu as des questions par rapport à ça, par rapport au placement boursier, en tout cas, ça concerne beaucoup les débutants, là, ce que je vais faire ce soir, aujourd'hui, là. Toujours intéressant d'investir dans le Bitcoin. Je pense que là, il faut aussi prendre ça, salut Abdel, de cette manière-là. Tu mets tous les mois plus ou moins la même somme en DCA, un peu comme tu pourrais faire sur les S&P 500, mais ça doit représenter une toute petite partie de ton argent, tu vois. Faut pas que tu prennes trop de risques parce que là, on parle de crypto, c'est beaucoup plus volatile. Ça peut péter à la hausse comme ça peut péter à la baisse. Donc, à toi de voir si tu es confortable avec ce risque. Et ouais, voilà. Moi, il y a une certaine période où j'avais accumulé en DCA comme ça du Bitcoin entre 19 et 25 000 dollars le Bitcoin. J'en ai pas acheté plusieurs Bitcoins, mais j'ai acheté pour 100 euros par mois pendant plusieurs mois. Et là, ça, même encore maintenant, alors le prix a baissé, je suis toujours gagnant. Mais parce que je l'avais fait régulièrement, tous les mois, tu vois. Yes, Totof, c'est bien. S&P 500, MSCI World et Action Sanofi. Que dire de plus? Fortunéo, c'est bien ou pas? J'en ai aucune idée. Perso, je suis chez Boursobank, chez De Giro, pour un compte titre ordinaire. Boursobank, c'est le PEA. Et je suis chez Trade Republic pour un compte titre ordinaire aussi. Salut Sam Dupont. Ah, c'est cool. Merci beaucoup pour le follow, Sam Dupont. Et merci pour tous ceux qui s'abonnent ce soir. Et tous ceux qui like et partagent le live. Ce soir, on va parler uniquement de bourse.
Sauf si vous voulez qu'on parle d'immobilier. On peut aussi parler d'immobilier, c'est un peu mon domaine de prédilection, ce que je préfère. Et il y a aussi une autre erreur que je voulais vous partager, c'est de suivre la foule, le principe du ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Et quand on entend parler partout, comme le Bitcoin hein, par exemple, on peut prendre ça comme cas concret. Hein. Tout le monde parle du Bitcoin, votre coiffeur parle du Bitcoin, le boulanger parle du Bitcoin, et de se dire, je suis en train de louper un truc, il faut absolument que j'y investisse aussi. Et ça c'est un peu, faut faire attention à ça. Hermès en PEA, c'est un bon placement, je pense. Faut voir ça sur de long terme. Hein. Ça a peut-être bien baissé. Je suis pas trop cette action, mais voilà. Sandrina Run, tu peux commencer tout simplement par un DCA. Donc tous les mois la même somme, peu importe l'état du marché, tous les mois la même somme, sans réfléchir, en automatique. Ça peut être du 20 euros, ça peut être du 50 euros, ça peut être du plus si tu as les moyens. Et tu investis sur le S&P 500 par exemple. Hein. Après, c'est pas un conseil d'investissement ce que je vous donne, hein, c'est juste ce que je fais moi. Hein. J'investis tous les mois, toutes les semaines, une certaine somme. Et je réfléchis pas. Je ferme les yeux et on en reparle dans 10 ans. Schneider peut encore baisser, tu penses? Oui, ça peut baisser, ça peut monter aussi, Thibaut Eguando. Donc, les 3 tops en SMP, c'est-à-dire, Totof? Tu veux dire en ETF? Bonsoir monsieur, vous me conseillez quoi avec 5000 euros? Bonne question. Tu peux déjà commencer à DCA tous les mois, peut-être pas d'investir tout d'un coup, tu vois. Surtout en ce moment, parce que là, si ça se trouve, demain tu vas investir 5000 euros et ça va baisser de moins 50% le lendemain, on sait pas. Hein. Tu serais un peu dégoûté. Donc vas-y progressivement tous les mois la même somme et tu verras ce que ça donne. En ETF, tu as l'ETF Gold, je sais plus qui c'est. En fait, faut un peu diversifier, tu vois. Il faut que. En gros, l'ETF du MSCI World, il reprend un peu les plus grosses boîtes américaines. Donc, on retrouve un peu des actions du S&P 500. Enfin, des entreprises du S&P 500 dans le MSCI World. Donc, ça vaut pas trop le coup, selon moi, de prendre les deux en même temps. On peut le faire, hein, mais soit l'un, soit l'autre. J'irai là-dessus. Et sur un ETF sur le gold, ou alors acheter de l'or en métaux précieux, directement. Des pièces, des lingotins, ça coûte pas forcément une fortune non plus. On a des pièces aux alentours de 300-400 euros. Après, bien sûr, il faut les stocker, il y a des risques, qu'un jour vous vous fassiez cambrioler, que vous voyez tout ce store disparaître. Mais j'aime bien avoir du concret, c'est un peu comme l'immobilier, hein, c'est le syndrome de toucher les murs, de voir que c'est ici, de le sentir. Et surtout, bah, de comprendre dans quelle action tu vas investir, si tu vas acheter des actions individuelles, et de comprendre l'ETF, le principe de comment que ça fonctionne. Et si tu veux investir dans des actions individuelles, de comprendre l'entreprise, comment qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle gagne de l'argent, est-ce que tu es prêt à garder cette action pendant 5 années de suite. Salut le Khalil, ah c'est cool, il y a plein de nouveaux là, merci d'être présent. Déjà, question pour vous, est-ce que vous connaissez la différence entre le PEA et le compte titre ordinaire? Plan épargne action et compte titre ordinaire. Et vous investissez plutôt via un PEA ou un compte titre ordinaire du coup? Salut As. Soumia, non. Salut Soumia, non, on connaît pas. Les deux. Ok, Tony Montana. Je suis aussi nouveau, Landry. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs. N'hésitez pas à me suivre. Vous voulez que je vous fasse un récap rapide de ce que c'est la différence? Enveloppe fiscale PEA, ouais, je vois qu'il y a des gens qui sont un peu avertis là. Investir avec Revolut, ok. Yes, bien sûr que je peux, Kader. David Wingler, ouais. Ouais, je suis d'accord, plus ou moins, ouais.
Après, le compte titre, ça te sert, on va le voir, mais ça te sert à investir aux US, tu vois. Ou dans tout le monde, en fait. Donc je vais juste inverser l'écran, les amis. Tac, parce que sinon, en fait, j'ai un tableau là, je vais vous faire 2-3 petits dessins rapidos pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous savez concrètement comment on fait, pour ceux qui savent pas, enfin qui débutent, comment est-ce que ça fonctionne pour acheter une action en bourse? Concrètement, comment on fait? Vous êtes devant votre téléphone, vous savez quoi faire? Ok, il y en a pas mal qui savent pas. Depuis 10 ans, je travaille et j'ai pas d'économie. Comment commencer? Bah, tu places un premier virement. Ça peut être 10 euros, 20 euros. Mais l'essentiel, c'est de commencer à prendre le pli. Ouais, les ETF synthétiques, c'est pas trop ma cam. Mais c'est que synthétique, quoi. On va dire que l'ETF n'achète pas réellement les actifs, tu vois. Ok. Ouais, ça c'est bien, ouais. Si tu fais du stock picking à Yom Dofar, ça c'est cool. Tu peux aussi commencer avec 100 euros, hein, Landry, ouais. Il y a moyen, hein. Tac, il y a des commentaires qui sont filtrés. Pourquoi t'écris pas un live sur la finance? Un livre, tu voulais dire? Abraham, pourquoi tu enregistres pas et faire un livre? J'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Comment investir en bourse? Acheter pas tout d'un coup, mais par palier. Exactement, Glenn, ouais. Ok, les amis. Je vais vous faire rapidement un dessin pour que vous compreniez. Surtout si vous êtes nouveau et que vous n'aviez jamais investi en bourse. Est-ce que vous avez déjà un compte PEA ou un compte titre ordinaire d'ouvert ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez un peu le fonctionnement ou vraiment pas du tout? Tricia, il y a plusieurs choses à regarder. Déjà, est-ce que le chiffre d'affaires est en constante évolution? Quel est le bénéfice net? Tu peux aussi regarder le PE ratio. Ok, un compte titre ordinaire, oui, mais pas un PEA. Compte titre ordinaire, c'est la même chose, mais je vais vous montrer. En fait, quand vous voulez investir en bourse, c'est simple. Vous avez votre compte courant, là où vous recevez votre salaire, hein. Je vais juste déplacer le micro. Tac. Donc, c'est-à-dire le compte courant. Et ici, vous allez recevoir votre argent, le salaire. Donc, tous les mois. Ensuite, vous avez ce qu'on peut appeler un PEA. Donc, un plan épargne action. Et l'enveloppe du PEA, elle est composée de cette manière-là. Vous avez. Donc ça, c'est l'enveloppe du PEA, hein, qui en soi est un avantage fiscal. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais en gros, vous avez un compte qui s'appelle un compte espèce. Le compte espèce du PEA ou du compte titre ordinaire, CTO. Et ensuite, là, vous allez avoir vos investissements. Donc, là, vous allez avoir des actions, des ETF et d'autres produits, obligations, blablabla. Donc, du coup, quand on reçoit de l'argent de son boss, on va l'avoir sur notre compte courant. Et en fait, après, c'est à vous. Soit vous faites un virement automatisé, soit vous le faites manuellement. Mais vous allez virer de l'argent vers le compte espèce. Donc, je sais pas, on va dire que vous mettez 100 euros. Tac. Et là, tu as 100 euros sur ton compte espèce. Il faut savoir que si tu mets de l'argent sur ton compte espèce, cet argent-là ne travaille pas encore. C'est comme un compte courant d'un PEA. Et tout ça, ça constitue une enveloppe fiscale. C'est-à-dire que si après, on va investir 100 euros en actions, Total Energy, ou d'autres actions. Je prends juste un exemple sur Total Energy, hein. Je ne dis pas qu'il faut l'acheter, mais juste un exemple. Total Energy, il y a deux sortes, il y a deux façons de gagner de l'argent. Vous allez soit toucher des dividendes, ou alors l'action va prendre de la valeur. Et c'est là où il y a beaucoup de personnes qui vous vendent un peu le trading comme une solution miracle pour gagner de l'argent rapidement, mais c'est pas vrai. Donc du coup, ça demande des études, c'est un vrai métier d'être trader. Donc tac, je prends personne en live, les amis, si jamais, pas pour le moment en tout cas. Et du coup, vos dividendes,
Donc là, ça va générer des dividendes ou des plus-values. Une plus-value, les amis, s'il vous plaît, respectez un peu. Les plus-values, euh, c'est quand on gagne de l'argent par rapport à la valeur initiale de l'action. Je vais décaler un peu, hop. Et donc du coup, ça c'est quand on est dans le plus. Si c'est dans le moins, ça s'appelle tout simplement une moins-value. Et donc du coup, cet argent-là, il va revenir sur le compte espèces. Donc total, c'est par exemple tous les 3 mois. Il y a d'autres actions, c'est une fois par an. Surtout sur le PEA, c'est beaucoup d'actions françaises ou européennes. En général, c'est plus annuel que trimestriel, mais ça existe quand même. Et donc du coup, vous allez avoir l'argent ici. Et après, vous pouvez faire tourner la boucle comme ça pour réinvestir. Et tant que l'argent reste dans le PEA et que vous virez rien sur votre compte courant, vous payez aucun impôt. Il faut savoir que pendant les 5 premières années, vous pouvez retirer de l'argent, mais si pendant les premières 5 années, vous retirez de l'argent, le compte en entier se clôture automatiquement. Et vous allez payer de l'impôt sur le revenu, plus des cotisations, enfin des charges sociales. Et après 5 ans, l'impôt sur le revenu, il est supprimé. Et vous pouvez retirer de l'argent un peu comme vous voulez. Et vous allez que payer les cotisations sociales qui sont à hauteur aujourd'hui de 17,2%, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer. Et donc du coup, ce qui fait que quand vous allez sortir de l'argent du PEA après 5 ans, vous allez payer uniquement 17,2% d'impôt, point à la ligne. Le compte titre, c'est 30%, donc impôt sur le revenu plus les cotisations. Et voilà pour le PEA. L'inconvénient, entre guillemets, c'est limité à la zone euro. La zone euro, donc toutes les entreprises qui sont en Europe, en gros, hein, et maximum 150 000 euros de dépôt. C'est-à-dire qu'on peut déposer 150 000 euros, mais le portefeuille peut, enfin les actions ou les ETF détenus dans le portefeuille, ils peuvent aller beaucoup plus haut. La valeur peut augmenter. Mais vous, de votre compte courant, vous pouvez que déposer, entre guillemets, 150 000 euros maximum. Donc voilà. Je voulais encore revenir sur un point, mais je l'ai oublié maintenant. Ouais, aussi une chose à faire où vous devez prêter bien attention, c'est qu'en fait vous allez avoir ce qu'on appelle une ligne. Donc à chaque action que vous allez détenir, ce sera à chaque fois une ligne. Donc un ETF c'est une ligne, une action c'est une ligne. Il y a des courtiers, des banques qui vous demandent des frais de garde. Donc à chaque fois que vous rajoutez des lignes, ça va vous coûter de l'argent. Alors qu'il y en a d'autres où il n'y a pas de frais de garde. Donc ça, Trade Republic n'en prend pas, Boursorama n'en prend pas, par exemple. La majorité n'en prend pas, mais il y en a quand même qui existent où ça vous prend des frais si vous achetez. À savoir que pour bénéficier des 5 ans, même si à l'heure actuelle, vous avez ouvert ce PEA dans une banque traditionnelle, ça veut dire Crédit Mut, Crédit Agricole, toutes les banques qu'on peut retrouver en physique dans la vraie vie, entre guillemets, vous pouvez le transférer. Moi, j'avais un PEA par exemple au Crédit Agricole il y a déjà plusieurs années en arrière, entre 2015 et 2016, et j'ai demandé à ce que Boursorama prenne en charge les frais de transfert. Donc le Crédit Agricole, vu qu'ils perdent entre guillemets votre PEA, ils vous demandent des frais, des charges. Je crois que ça peut aller jusqu'à 150 euros pour le transfert, si je dis pas de bêtises, et la banque qui va recevoir ça, en règle générale, elle peut ou n'a pas envie, peut-être des fois, prendre en charge les frais de transfert. Donc ça, c'est à vous de voir. À savoir que plus vous allez avoir d'actions et de lignes différentes dans lesquelles vous avez déjà investi, et plus le transfert du PEA peut prendre du temps. Ça peut durer entre plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc si comme maintenant là les marchés ont baissé et que vous voulez profiter d'opportunités, c'est peut-être pas le bon moment pour transférer votre PEA parce que pendant plusieurs mois, vous allez pouvoir faire aucune opération. Donc là, c'est bien important de calculer votre coût. Et voilà. Donc ça, c'est le PEA. Ensuite, vous avez le CTO, le compte titre ordinaire. Est-ce que vous avez déjà des questions sur le PEA en attendant qu'on avance? Merci d'être aussi nombreux, on est à 85 personnes. N'hésitez pas à liker si vous apprenez des choses. Donc en soi, c'est pas compliqué. Vous téléchargez une application Trade Republic ou Boursorama, etc. Vous créez un compte
et vous allez directement avoir un compte espèce pour lequel vous allez avoir un RIB, et il suffira juste de faire un virement et l'argent arrive sur le compte espèce. À savoir que pour comptabiliser l'ouverture des 5 ans, vous pouvez, si vous en avez envie et si vous avez trop peur d'investir pour le moment, déjà ouvrir votre PEA et y déposer 50 ou 100 euros pour prendre date pour que le temps commence à jouer en votre faveur. Et Fanfan, la tulipe, quand on vend l'action, c'est simple. Tu vas peut-être faire une plus-value, donc tu vas revendre l'action plus cher et ton argent va revenir sur le compte espèce. À savoir que pour chaque mouvement, chaque achat d'action ou chaque vente d'action ou d'ETF, vous allez payer des frais de courtage, ça s'appelle. Et on ne peut pas avoir deux PEA, on peut en avoir que un. Ça c'est la loi, c'est comme ça. Par contre, les comptes titres ordinaires, on peut en avoir autant qu'on veut. Et du coup, Fanfan, pour revenir à ce que tu disais, quand on revend l'action et tant qu'on laisse l'argent au sein du PEA dans l'enveloppe fiscale, bah, il ne se passe rien, tu ne payeras pas d'impôt. Donc ça peut être pratique d'engendrer soit des dividendes, soit des plus-values, de remettre cet argent-là sur le compte espèce et de continuer à investir comme ça en restant à l'intérieur du PEA. Et ensuite, peut-être 5 ans plus tard, ou peut-être venu au moment de la retraite, tu retireras ton argent et tu payeras que 17,2% au lieu des 30% sur un compte titre ordinaire, par exemple. Un CTO, c'est un compte titre ordinaire. Donc là, on peut avancer sur le compte titre ordinaire si vous voulez. Vous avez peut-être encore l'une ou l'autre question sur le PEA, je vous écoute. Profitez-en. Alors là, il y a une erreur surtout, hein, les amis, quand vous commencez à investir en bourse, c'est de ne pas mettre tout votre argent d'un coup et sur une seule action. Ça, c'est trop risqué. C'est pour ça que les ETF existent. On peut estimer gagner combien sur 5 ans avec 1000 euros d'investissement? Bah ça dépend en fait, si tu veux, des entreprises où tu vas investir. Soit tu vas acheter des actions individuelles, ça peut être du Total. Je ne sais pas si tu prends l'exemple de Total actuellement. Je vais te dire ça de suite, combien ça te ramène. Total Energy. Total Energy dividende. Et si tu as des doutes, tu tapes le nom de l'entreprise et dividende, hein. Et là, attends voir. On est à... Tac, tac, tac. On doit être à 4 ou 5%, quelque chose comme ça, ouais. Donc tu fais 5% de 1000 euros. Voilà. Pour l'exemple de Total. Il y en a où ça va être 7-8%. Tu vois, il y a des boîtes aux États-Unis. Alors ça n'a rien à voir avec le PEA, hein, mais aux États-Unis, tu as Altria qui propose presque du 10%, tu vois, entre 7 et 10%. Ça dépend du moment où tu l'achètes, mais voilà, après ça dépend. Dans le PEA, tu as des frais lors des ventes. Ouais, c'est-à-dire que tu vas te donner un ordre de revente de ton action, tout simplement, et tu vas avoir des frais de courtage. Donc ça dépend aussi selon les courtiers, machin, etc. Tu vois, genre Trade Republic, je crois que c'est 1 euro. Tu vois. Comment savoir quelle action ou ETF génère des dividendes? C'est simple, hein, tu tapes le nom de l'entreprise que tu souhaites acheter et dividendes. Et tu regardes ou pas si ça verse des dividendes. Mais tu vois, si tu veux un petit conseil, moi je me concentre uniquement, ma stratégie à moi c'est les dividendes, tu vois, ou les versements de dividendes par rapport aux ETF pour me générer un nouveau revenu. Donc moi je prends quasiment que des actions qui sont issues des dividendes aristocrates ou des dividendes king pour les États-Unis. Pourquoi? Bah, les actions aristocrates, c'est 25 années consécutives de versement du dividende en constante augmentation. À la revente, Septioman, tu ne payes rien dans le PEA. Danone, je crois que tu peux acheter aussi, ouais. Ouais, c'est ça, Rondin. C'est versé sur le compte espèce du PEA, ainsi que les plus-values aussi. En fait, tu déclares Luxurian à partir du moment où tu sors l'argent de ton enveloppe du PEA vers ton compte courant. Tant que tu le laisses là-dedans, il n'y a rien à faire. Une application mobile, enfin il y a un site sur lequel moi je vais pour suivre ces investissements en bourse.
outre les courtiers par lesquels vous passez, hein. Mais ça s'appelle Invest, c'est INVVEST, et c'est écrit comme ça. Et en fait, vous pouvez même synchroniser les brokers là-dessus. Un broker, c'est un courtier, pour ceux qui ne savent pas, et ça fait automatiquement. Donc ça calcule, ça peut même faire une projection sur 5 ans des futurs dividendes que vous allez avoir en fonction de la somme que vous allez allouer tous les mois. Et ça peut vraiment vous permettre de vous projeter. Tac, j'essaie de prendre encore deux, trois autres questions. Un ETF, c'est un ensemble, enfin c'est un fonds qui va acheter plusieurs entreprises, tu vois. Ou alors qui va répliquer des fonds, comme le S&P 500, le CAC 40 et tout ça. Ensuite, salut, t'achètes tes actions sur quoi? Comme j'ai dit avant, je suis chez Dogiro, Boursorama et Trade Republic. Ensuite, tac, tac, tac. Et si tu sors avant, c'est au prorata. Si tu sors avant, tu payeras 30%, je crois, de l'argent que tu as généré. Et ton PEA se clôture automatiquement. Un ETF capitalisant, c'est un. En fait, vous avez deux types d'ETF. Vous avez deux types d'ETF. Donc, il y a les ETF qui vont. En gros, vous allez toucher des dividendes, peu importe sous quelle forme. Mais il y a deux types d'ETF. Un ETF qui va redistribuer les dividendes. Donc, en fin de compte, un ETF, c'est quoi? C'est un fonds qui va investir dans plusieurs sociétés. Donc, société 1, société 2, société 3, société 4. Et par exemple, si vous achetez un ETF du S&P 500, ce sera 500 entreprises en un coup que vous allez acheter parce qu'en fin de compte, vous allez acheter une part de ce fonds à, je sais pas, par exemple 50 euros. Et ces 50 euros vont vous exposer à toutes les sociétés que a acheté ce fonds. Donc, en l'occurrence, pour le S&P 500, c'est 500 entreprises. Les 500 plus grosses boîtes des États-Unis. Et ce qui est bien, c'est que quand une boîte elle est trop faible, elle se fait automatiquement remplacer par une autre, la société 5 par exemple. Et donc, du coup, vous prenez beaucoup moins de risques. Parce que si vous achetez que du Total Energy, par exemple, vous misez tout votre risque et tout votre argent sur une seule entreprise. Alors que si vous achetez un ETF, vous vous exposez à plusieurs entreprises en un coup et pour un prix qui est ridicule par rapport à. Voilà. Et le DCA, justement, c'est le fait de mettre par exemple 50 euros tous les mois en achetant une part de cet ETF ou plusieurs parts, hein, et de continuer comme ça au fur et à mesure du temps. Et comment est-ce qu'on achète des ETF? C'est exactement le même principe que j'ai expliqué avant. Vous avez de l'argent sur votre compte courant, vous faites un virement sur le compte espèce du CTO ou du PEA, et ensuite vous pouvez investir dans des ETF en donnant un ordre à votre courtier, un ordre d'achat. Je suis chez Boursorama pour mon PEA. Et donc le crash actuel est une opportunité, ça peut l'être, à voir si ça descend encore plus ou pas. Mais ça, personne ne le sait. Bourse Direct, j'étais jamais, je peux pas dire. Je suis chez Trade Republic, mais avec mon compte titre. Quelle répartition conseilles-tu sur un PE, un pourcentage, action et ETF? Après, ça dépend de toi surtout, tu vois. Est-ce que... tu vois, parce que quand tu mets ton argent uniquement sur une action ou sur 10 actions, tu vois, tu es quand même beaucoup plus ciblé vers certaines actions ou entreprises que si tu mettais la même somme sur un ETF sur la S&P 500. Donc à toi de voir à quel niveau, déjà est-ce que tu es jeune ou pas, et est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là, tu vois. Après, plus tu as d'actions, plus tu diversifies aussi. Mais tu vois, quand tu débutes, si tu as juste 100 ou 150 euros ou même 200 euros, ça te fait quoi? Ça te fait 3-4 actions totales. Et après, tu es que chez Total. Donc du coup, pour diversifier, il te faut du temps, ou alors il te faut beaucoup d'argent. Et c'est quoi l'ordre? Genre tu donnes une date. En fin de compte, tu as différents types d'ordres. Ordre limité, ordre au marché. Mais bon, là, on rentre vraiment dans le technique, hein. Mais en gros, tu vas donner un ordre. Ça veut dire que si tu prends un ordre au marché, par exemple, tu vas acheter au prix du marché et tu vas dire je veux une action de cette entreprise.
Et ça te calcule automatiquement les frais avant que tu passes à l'achat pour que tu puisses avoir connaissance de ce que tu vas payer. Donc ça, c'est aussi bien, c'est pratique et c'est transparent, il n'y a pas de frais cachés ou autre. Il faut juste s'attendre à payer des frais de courtage. Et justement, on va en revenir à ça. Je vois qu'il y a une question, c'est quoi la différence avec le CTO et le PEA? Donc le CTO justement, ça reste exactement le même principe, c'est-à-dire qu'on a de l'argent qui va aller sur le compte courant, on va le mettre sur le compte espèce et on va investir aussi. Tout ça, c'est exactement pareil. Vous allez avoir un autre RIB pour virer votre argent du compte courant vers le compte espèce, sauf que ici, c'est pour le monde entier. Donc il y a des actions, vous l'aurez compris, Total Energy, ça se situe en Europe. Vous pouvez l'inclure dans un PEA. Coca, par exemple, c'est une action américaine. Ça sera achetable, entre guillemets, qu'avec le CTO. Donc du coup, ça c'est pour vraiment tout le monde. Ça veut dire qu'une action de chez Sanofi, qui est en Europe, ou une autre boîte européenne comme Total, vous pouvez aussi l'acheter dans le CTO, mais ça sert à rien parce que le PEA va limiter les frais en imposition. Donc vaut mieux, si vous décidez d'acheter des entreprises qui sont dans l'Union européenne, passer par un PEA plutôt qu'un compte titre. Sinon, vous perdez 30%. Et ça, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc, et là, il n'y a pas à partir du moment où on retire l'argent comme le PEA. Là, c'est dès que vous allez toucher des dividendes ou des plus-values sur vos comptes espèces, peu importe si vous les sortez ou vous les laissez là-dedans, vous allez payer 30%. Est-ce que c'est clair par rapport à la différence du PEA? Vous voulez que je revienne sur un point? On va peut-être payer plus d'impôts ici, ça c'est sûr, mais En général, les actions aux US sont plus performantes qu'en Europe. Donc, ça se rejoint plus ou moins. Yes, c'est clair. Et sinon, là, ben, là c'est budget illimité, hein. Vous pouvez placer autant d'argent que vous voulez. Il n'y a pas une restriction par rapport aux 150 000 euros. Et le compte titre ordinaire, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez en ouvrir un chez Trade Republic, chez De Giro, chez toutes les banques si vous voulez. As-tu le droit d'ouvrir un autre PEA après l'avoir fermé? Oui, normalement oui. Je ne conseille pas forcément d'acheter d'actions maintenant KML, mais c'était juste pour illustrer l'exemple de enfin, la différence entre un CTO et un PEA, tu vois. On paye pas de flat tax de 30% avec le PEA. Non, tant que tu laisses ton argent dans l'enveloppe du PEA, c'est-à-dire tes dividendes ou tes plus-values, tu les laisses sur le compte espèce de ton PEA et que tu ne le sors pas vers ton compte courant, tu payes à rien du tout. Justement, c'est là la grande différence. Trade Republic, c'est bien, mais le service client est un peu inexistant. Et au-delà de 5 ans, tu payes 17,2%. Mais tu payes plus d'impôts sur le revenu, effectivement. Après, au lieu de la flat tax, si la flat tax, tu l'as, je crois. Ouais. En fait, faut pas forcément regarder. Ouais, je pense que pour l'instant, je vais rester chez Bourseau, moi, pour ma part. J'ai déjà essayé de contacter Trade Republic pour transférer mon PEA chez eux, mais apparemment, ils en veulent pas. C'est impossible de les contacter. C'est pour ça que pour le moment, je suis toujours encore chez Bourseau, même si c'est plus cher, effectivement. Au-dessus de 5 ans, si on le laisse dans l'enveloppe PEA, on paye quand même. Non, justement, c'est ce qui est bien. Donc, tant que tu laisses ton argent dans le PEA, en fin de compte, même après 5 ans, tu payes toujours rien. Tu vois. Revolut, j'ai jamais essayé, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Alors, par exemple, si tu as un CTO qui est ouvert chez Trade Republic, la déclaration, enfin, déjà, ils vont prélever l'impôt directement et ta déclaration d'impôt est déjà pré-remplie. Donc, ça, c'est peut-être une des raisons qui est valable pour pourquoi pas aller chez eux. Non, non, non. En fait, là, les 30%, c'est l'imposition propre à ça, tu vois. Donc, c'est-à-dire que si tu vas toucher des dividendes ou des plus-values, tu vas payer 30% sur ça et après, c'est tout. Ça s'appelle des revenus mobiliers.
sur la fiche d'imposition. Tu vois, c'est encore un peu différent des revenus salariés. Mais bon, 30%, ça pique déjà les fesses, quoi. Alors dites-moi, ouais, c'est un peu beaucoup, hein. Comment on sait si notre compte titre est déclaré automatiquement? Alors ça, faudrait le demander au courtier. Mais en général, tu vois, 2 gyros, moi je sais que c'est pas fait automatiquement. En fin de compte, je crois que à partir du moment où tu as un IFU, le courtier devrait le remplir automatiquement. Mais à prendre avec des pincettes, je suis pas sûr à 100%. Ouais, tout ce qui est sur le compte titre, tu es obligé de le. En fin de compte, il n'y a même pas de question à se poser, hein. C'est chaque dividende, chaque plus-value, chaque argent qui va venir là, même sur le compte espèce, sans forcément que tu le sortes, hein, contrairement au PEA. À partir du moment où tu vas toucher de l'argent ici quelque part, tu vas payer 30%. Non, je connais pas Baltis. Je voudrais savoir à quel moment faut-il acheter les actions. Dès que tu te sens prêt, il n'y a pas forcément de moment idéal. Mais en fait, il faut que tu partes sur une vision long terme quand tu investis en bourse. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'investis que sur des boîtes qui sont établies et qui versent déjà un bon dividende et qui n'arrêtent pas d'augmenter. Tu vois, Coca-Cola, je crois que ça fait plus de 100 ans qu'ils versent un dividende. Je ne sais pas si tu t'imagines. Mais un siècle, quoi. Et, euh, et voilà. Donc, sur le long terme, c'est un des placements qui est pas forcément le plus sûr, mais qui a une bonne rentabilité, tu vois, la bourse. Bien sûr, je dis sur du long terme. C'est pas genre t'achètes et un an après, il faut t'attendre à des revenus de malade. C'est un marathon, ça se fait sur le long terme, tu vois. Sam Dupont, les dividendes, par exemple, chez Total Energy, c'est tous les 3 mois. Il y a d'autres entreprises qui s'appellent des REITs aux États-Unis. Donc ça, c'est des entreprises qui investissent un peu comme les SCPI, sauf qu'elles sont cotées en bourse, mais aux États-Unis. Et là, c'est tous les mois. Coca, c'est pas français, non. Coca, je sais plus, je crois que ça doit tourner autour de 3-4%. Des fois, c'est aussi des acomptes, ouais. En fin de compte, si maintenant vous regardez le dividende total, là je vois que c'est 3,22 €, ça a peut-être augmenté, mais en fin de compte, c'est 3,22 € sur l'année que vous allez diviser par 4 parce qu'il y a 4 trimestres. Donc vous allez faire 3,22 € divisé par 4, ça vous fait, ça vous fait 80 centimes tous les 3 mois par action détenue. Non, c'est soit un PEA, soit un CTO user. Euh, En fin de compte, Thibaut, ça peut paraître la même chose que sur un livret A, sauf que l'argent que toi tu vas placer sur un livret A, il ne va pas s'apprécier. Il n'y aura pas comment dire, tu vois, la bourse en fait ça fait ça. Sur le long terme, hein, c'est en augmentation si tu regardes et si tu dézoomes la situation, alors que toi, ton livret, ça reste toujours la même somme, tu vois. Ça va peut-être un tout petit peu augmenter parce qu'il y a les intérêts qui vont se réinvestir automatiquement, hein. Mais en gros, la bourse est beaucoup plus exponentielle que ton livret A, tu vois. Donc c'est pour ça que ce serait peut-être plus intéressant à condition d'acheter des bonnes actions, les bons ETF, tu vois. C'est toujours la même histoire. Ça se peut que ton action, que tu aies une perte en capital, tu vois. Ça veut dire que tu as investi 1 000 €, ça se peut que ton action perde de la valeur, que tu n'as plus les mêmes 1 000 €, tu as, je sais pas, 800 € ou 700 € ou même encore plus, hein, selon les crises qui peuvent y avoir. Mais par contre, si ça prend de la valeur, ça monte beaucoup plus fort parce que tu as et les dividendes et la plus-value que tu peux, qui est latente, hein, tant que tu l'as pas vendue, qui fait que ton capital s'apprécie aussi par la même occasion. C'est pour ça que ça peut être intéressant d'investir en bourse. Ok, je savais pas, ouais, chez Fortuneo, ouais. Si tu as 1 000 € Jamel, je te propose d'abord de te former. Ça, c'est primordial pour savoir exactement ce que tu veux et ce sur quoi tu es prêt à investir en fait. Je vais y mettre sur Bourseau ou Trade alors. Ouais, c'est comme ça, c'est à toi de voir comment tu le sens. Se former, as des vidéos sur YouTube qui sont gratuites, tu as des livres qui sont sur Amazon qui sont pas très chers.
Et tu vois, quand tu prends une décision pour investir en bourse, il faut que tu regardes plusieurs choses. Euh, En gros, pour résumer, hein, après je m'y connais pas non plus aussi bien qu'un mec qui a étudié la finance pendant 10 ans, hein, mais pour résumer, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a plusieurs analyses à faire quand on veut acheter une action en bourse. On a d'abord l'analyse fondamentale. Donc ça concerne à proprement parler la santé de l'entreprise. Est-ce qu'elle fait de l'argent ou pas? Et en gros, c'est ça, plus ou moins. Ensuite, vous avez l'analyse technique. Et l'analyse technique, c'est analyser plus ou moins les courbes, les tendances, etc. Et ensuite, il y a l'analyse psychologique, la psychologie des marchés. Parce que il peut arriver, dans certains cas, que l'entreprise fait de l'argent, tout est OK au niveau technique, mais par contre, la psychologie des investisseurs, elle n'est pas bonne. Donc, du coup, l'action peut quand même chuter. Parce que c'est le marché qui en décide ainsi, c'est la psychologie. Et des fois, on peut avoir une entreprise de merde, comme ça a été le cas à un moment pour Tesla, où ils faisaient clairement pas d'argent, hein, mais les gens étaient hypés sur Tesla et ça investissait en masse. Du coup, ça prenait quand même de la valeur parce qu'il y avait la psychologie et parce qu'il y avait la technique. Donc, c'est trois choses fondamentales à prendre en considération. Et il y a des gens qui jurent que par l'analyse fondamentale, il y a des gens qui jurent que par l'analyse technique, mais c'est bien d'avoir un avis éclairé sur les trois différentes manières d'un peu d'analyser au final. Et pour toutes ces analyses, tu peux te former, il y a des livres qui sont écrits sur le sujet, tu regardes et pour, pour une centaine d'euros, tu peux avoir accès à ça. Mais surtout, c'est important de comprendre dans quelle entreprise tu mets ton argent. Parce qu'en clair, quand tu achètes une action de McDonald's, il faut que tu t'imagines, bon, je ne sais pas combien d'actions de McDo, de Coca ou de Total il y a en tout, mais il faut que tu t'imagines ça, comme une grosse part de gâteau. On va prendre Total Energy. Euh, En réalité, c'est tout plein de petits actionnaires comme ça qui détiennent des parts. Donc tu deviens d'une certaine manière propriétaire de Total Energy, mais à hauteur de ton investissement. Donc du coup, quand l'entreprise fait du bénéfice, tu vas gagner de l'argent. Quand l'entreprise perd de l'argent, tu vas plus ou moins aussi en perdre. Lou, Stono, Pro Franck, j'ai pas forcément de formation dans le domaine. C'est juste des trucs que j'ai appris sur le tas. Voilà, c'est pour ça que les ETF c'est bien, ça t'évite de faire toutes les analyses, etc. Ça te facilite la vie. Franchement, si vous débutez, je me poserai même pas la question. Important de regarder les frais. Important de savoir si c'est un ETF qui est capitalisant ou distribuant. Ouais, c'est ça, Clément, il a raison. Surtout si vous débutez. Surtout si vous débutez. Je me prendrai même pas la tête, j'ouvre un PEA ou un compte titre ou les deux et j'y place de l'argent. La différence par rapport à quoi, Momo? Loustono, je donne pas de conseils, je donne juste de l'information. Et, euh, et je le répète à chaque fois, c'est juste mon avis personnel, c'est juste mon expérience, c'est pas des conseils en investissement. Quant à la fin, c'est juste à titre éducatif et informatif, hein. Je conseille aucune action, aucun ETF. À la fin d'un ETF, vous avez souvent ces indications qui sont CAP, ou bien DIST, ou bien AC. Vous avez le nom de l'ETF, et ça vous avez à la fin, entre parenthèses plus ou moins. Et AC ou CAP, ça veut dire accumulant, capitalisant. C'est la même chose, c'est-à-dire que les dividendes vont être réinvestis automatiquement. Donc du coup, vous allez en théorie rien toucher sur votre compte, donc du coup, vous devez rien imposer.
Ça peut être pratique pour une option long terme. Par contre, le moyen d'obtenir donc de l'argent de cet investissement, c'est de revendre ensuite les parts. Ensuite, distribuant, bah, c'est comme une action. Vous allez toucher de l'argent tous les ans, tous les 3 mois. Ça dépend de quand l'ETF vous vire l'argent. Donc du coup, ici, vous allez payer des impôts et ici pas. Sauf si c'est dans le cadre d'un PEA. Et ensuite, vous avez encore deux autres types d'ETF. Et c'est cumulatif à chaque fois. Hein. Vous avez les ETF qui sont physiques. Les ETF qui sont physiques et synthétiques. Et la différence, les ETF physiques, ils vont vraiment acheter les entreprises. Et les ETF synthétiques, c'est des ETF qui ont des accords avec des banques et plus ou moins des contrats en gros. Hein. En fin de compte, eux ne vont pas acheter les actifs, donc les entreprises, alors que ceux-là, oui. Et les synthétiques, en fait, c'est juste une réplique. Pour moi, c'est ce que moi je pense, ça regarde que moi, c'est que mon avis. Les ETF synthétiques, c'est comme si on achetait du vent, parce qu'il n'y a rien derrière au final. Donc après, à vous de voir. Je sais que dans un PEA, il y a beaucoup d'ETF qui sont synthétiques, où vous pouvez avoir accès. Donc il faut faire bien attention à ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai investi dans un ETF qui est physique sur mon compte titre. Après, hein, c'est une question de croyance personnelle. Hein. Au final, vous allez avoir le même truc. Sauf, après, je ne sais pas comment que ça se passe derrière, s'il y a des grosses crises, machin, etc. Après, Momo, c'est que mon avis, hein, que le physique est meilleur. Maintenant, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que moi je pense, hein, c'est mon expérience. Donc, à toi de voir après ce que tu veux faire. Parce que c'est ma conviction. Parce que justement, tu vois, moi je suis de l'école où quand je vais acheter un bien immobilier, j'aime bien toucher les murs, j'aime bien que ce soit là. Quand j'achète de l'or, c'est pareil. Et quand j'achète des actions, des ETF, j'aime bien que le fonds où j'ai investi, lui-même investit dans ces entreprises-là, tu vois. En fait, Mika, tu peux taper ça sur Internet. Tu peux le trouver facilement sur Internet. Tu peux même demander à Google qu'il te sorte une liste d'actions physiques ou d'ETF, pas d'actions physiques, d'ETF synthétiques. Ou, et capitalisant ou distribuant. Après ça, c'est à toi de voir. Est-ce que tu as envie de te générer des revenus? Donc tu vas prendre un distribuant. Est-ce que tu préfères que gagner de l'argent plus tard? Donc tu vas prendre un capitalisant. Capitalisant, ça t'évite dans l'instant T de ne pas payer d'impôts, tu vois. Et c'est écrit dans le nom de l'ETF, exactement. Miguel, en aidant les autres, en leur apportant de la valeur, tu peux facilement trouver des idées pour gagner de l'argent. Salut entrepreneur africain. Même en partant de rien, ouais. Je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez un domaine, des compétences que vous pouvez être rémunéré pour ça. Ne serait-ce même que tondre les pelouses le week-end pour un ami ou pour des personnes dans le village ou dans la ville. Il y a plein de choses à faire. La seule limite, c'est votre imagination. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ça? Ou est-ce que c'est clair pour vous? Et je vais vous retourner la question. Est-ce que si vous aviez 1000 euros, dans quoi est-ce que vous investiriez? Ouais, il y a des investissements en faveur de l'environnement. Après, je pourrais pas te dire, je m'y intéresse pas trop, tu vois. Je dirais pas forcément. Je dirais pas forcément ça, User 96, parce que ça s'apprête. C'est plus une vision de trading, tu vois. Mais tu peux le faire si tu veux. Vuitton, ok. 1000 euros en business en ligne, oh, d'accord, ouais. Total et L'Oréal. Dans du papier toilette. Après, faut pas oublier de vivre à côté, on est d'accord, Zazou. Salut Wilfried. Sur moi, tic-tac-toc, ça c'est bon, ça. Bonne mentalité, ça. Yes. Si tu veux, Mouktar, tu peux avoir un accès à ma liste de livres favoris. Tu vas sur eductefinance.fr
et tu verras qu'en haut à droite, il y a trois petits traits, tu cliques dessus, et tu devrais tomber sur une page qui s'appelle Mes recommandations et partenaires, un truc comme ça. Et là-dedans, j'ai ma liste Amazon de livres. Salut Ahmed. Vaut mieux passer par un courtier pour épargne vie ou directement passer par bourse ou les deux. Tu peux faire les deux si tu veux. Après, c'est à toi en fonction de ton profil, de, ton, de ta situation personnelle, tu vois. Tu peux acheter des cryptos sur Trade Republic, je sais pas, parce que moi je préfère passer par des exchanges, tu vois, comme Coinbase ou Binance pour acheter des cryptos. Mais il y a des ETF qui sont indexés sur la crypto, donc oui, tu peux, indirectement, tu vois. J'en ai aucune idée si les marchés vont continuer à chuter. Aucune idée. Mais je passe par des courtiers pour tous mes investissements, on est obligé, ouais. Ah ouais. Mais pas pour les cryptos. Les cryptos, c'est des exchanges. C'est plus ou moins un courtier pour crypto, si on veut, tu vois. Un lingot d'or, bah tu regardes, hein. Prix du kilo d'or, un lingot c'est 1 kilo. Donc je vais essayer de te trouver ça en 2 secondes. Là, on est à 91 000 euros le kilo, donc un lingot c'est 91 000 euros à peu près. Ou même 98 000, tu vois. Je sais pas exactement, mais en gros c'est ça. Comment on devient gagnant avec un PEA? Bonne question. En fin de compte, c'est vraiment sur du long terme, hein. Encore, je le redis. Merci d'avoir été là, Rondin. C'est déjà l'argent que tu vas y placer. Tu vas acheter des actions ou des ETF. Donc, il y a un premier effet d'enrichissement, c'est que l'argent où tu vas acheter des actions avec, l'action a une certaine valeur aujourd'hui à l'instant T. Et donc, on espère tous que cette action prenne de la valeur. Donc, elle peut prendre 5, 10, 15, 20% par an même, hein. Ça dépend des entreprises et voilà. Et la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est aussi de toucher des dividendes. Donc ça, c'est les deux plus grosses manières en bourse, les manières les plus communes de toucher de l'argent. Après, tu as d'autres choses comme les options, etc. Mais ça, c'est un peu plus technique, surtout si vous débutez. Comment elle peut chuter? Quand les investisseurs n'ont plus confiance dans l'entreprise, quand le marché décide de se retirer en masse d'un investissement, si Total a par exemple, je sais pas, un scandale sur leur entreprise, les investisseurs perdent confiance et ils revendent tous leurs actions et ça fait un effet domino et après il y a tout qui baisse, quoi. On a le droit d'avoir autant de comptes Trade Republic. J'ai pas trop compris ta question. Oui, oui, ça peut chuter comme en ce moment. Ouais. Désolé, j'ai pas compris. Ouais, il fait de. Ouais, c'est ça. Et justement, quand tout le monde a peur, là, est-ce que vous pensez à revendre vos investissements? Ouais, tu peux faire ça, mini cake. Tu peux ouvrir un PEA dans une banque et un CTO dans une autre. Même plusieurs CTO dans plusieurs banques. Mais un PEA, c'est juste un seul. Ok, Madame K ne revend pas. Ça, c'est un bon réflexe. Et est-ce que vous seriez prêt à en acheter plus ou pas? Quand les marchés sont comme là actuellement. Ok, je ne vends pas aujourd'hui malgré la chute. C'est ce que je me dis, l'achat-revente. Pourquoi pas, ouais. Mais après, il faut bien savoir ce que tu fais quand même, tu vois. C'est mieux de vendre un collier en or chez un bijoutier. Alors là, j'en ai aucune idée. Je pense que si tu le vends toi-même, sur le Bon Coin ou sur Vinted, il y a peut-être possibilité de faire plus d'argent que d'aller chez un bijoutier. C'est que mon avis, après, je ne sais pas. Ouais. Ouais, Romain, t'as raison, ouais. Mais je pense que c'est encore un peu trop tôt, tu vois. Après, si vous êtes sur une optique 10, 15, 20 ans, pourquoi pas? C'est des points d'entrée actuellement là. Pourquoi pas? En fait, PEA, Thibaut, tu pourras pas investir dans Coca parce que c'est une entreprise américaine. Et un PEA, c'est limité qu'aux entreprises européennes, tu vois. Donc tu seras forcé d'ouvrir un compte titre pour investir dans Coca. Après, j'ai parlé de Coca, hein, il y a plein d'autres super belles boîtes aux États-Unis, hein. Vous avez Apple. Il n'y a pas de. Oui, il y a deux PEA, des PEA PME, si c'est ça, Momo, dont tu parles. Coca, j'ai investi aussi, ouais.
En fait, tu as le PEA et le CTO, Momo. C'est peut-être ça dont tu veux parler? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le compte titre alors. Le CTO PEA, ouais. Ah bah yes, on parle de bourse justement. Il y a Éducté Finance, donc Aymin qui est présent aussi avec nous. Peut-on acheter des actions avec Revolut? Je crois que tu peux, oui. Je sais aucune certitude, hein, j'y suis pas chez eux, donc je peux pas te dire. Salut Aymin, j'espère que tu vas bien. On parlait de bourse justement. Ah, ça fait chier, j'ai plus que 20% sur mon téléphone là. C'est gentil. T'as du temps Aymin là ou t'as un truc? Merci beaucoup Madame K, c'est gentil. Bon la musique, je sais pas si c'est trop fort pour vous, hein, faut me le dire hein, la musique. Après c'est samedi soir, c'est vendredi soir les amis, donc ambiance détente. Merci pour tous ceux qui follow, n'hésitez pas à liker à fond les amis. Bonne soirée à toi Momo. Parce qu'on va faire d'autres lives. Et justement, Aymin, euh, je l'ai rencontré via les lives et via TikTok en fait, hein. C'est un expert en tout ce qui est ETF, investissement sur les marchés. Et on avait fait un live ensemble. Et bah vas-y, viens, monte. Du coup, je te laisse te présenter en direct. Attends, je vais t'inviter. Tac, tac, tac. Par contre, je vais devoir avoir le même problème avec les écouteurs. Invest, c'est ça, ouais. Attends, je vais direct enlever mon Bluetooth. Je pense pas qu'on va bien m'entendre. Enfin, je vais réussir à t'entendre, mais est-ce que ça va fonctionner? Vous me voyez là? Attends. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, vous me voyez? Vous m'entendez? Moi, je t'entends, c'est bon. Let's go. Parfait. Bonjour, ça va? Bonsoir. Début du Bonsoir. week-end. Yes. Alors, t'as des questions ETF là? Comment ça se passe? Non, tu gères, hein? Je voyais ton Ouais, tableau tout à l'heure bien, hein. ouais, il faut un peu, hein. Je redirige tout le monde vers le live qu'on avait fait ensemble. D'ailleurs, si vous voulez voir les amis, il y a ma chaîne YouTube qui porte le même nom, Éducté Finance. Il y a un live, on a parlé ETF avec Aymin et vous pouvez aller le consulter, il est en rediff là. Et d'ailleurs, on se fera un live de nouveau là, prochainement, c'était chaud. Semaine pro. Semaine pro si tu veux, ou tu me donneras tes dates. De toute façon, on a nos Yes. nuls. On rééchange et Ouais. on fait ça tranquillement. Ouais, là j'ai expliqué un peu la différence entre PEA et compte titre. Parce qu'il y a beaucoup de gens Magnifique. qui connaissaient pas. Donc au final, on Ah, était j'ai plus vu. d'une centaine après là. Avant là, 100, 130, 150, un truc comme ça. Ouais. Non, j'ai vu, franchement, t'as géré, hein. Bien expliqué. C'est top, Merci, hein. merci. Ils sont bien accompagnés avec toi. Ils ont raison. Tu mérites la force, c'est bien. C'est gentil. Il y a des questions là, tu penses, où je peux t'aider un petit peu ou pas? Bah les amis, si vous voulez en profiter, Aymin, bah sinon présente-toi en une Ouais, minute ou deux. Et ouais, donc en même temps, posez vos questions sur la bourse, les amis. voilà, Profitez-en, il est pas là tout le temps, hein. moi je suis sur les marchés financiers, c'est mon métier depuis 2015. Donc surtout ETF et OPCVM, donc les fonds d'investissement. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Donc là Il y a par exemple, quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est le Nasdaq. alors, c'est quoi le Nasdaq? Ok, je vois la question de user. En fait, le Nasdaq, c'est un indice boursier. On va dire que c'est l'équivalent du CAC 40.
mais spécialisé sur les entreprises américaines de la technologie. Donc tu vas avoir du Amazon, du Google, Microsoft, etc. C'est les entreprises qu'on appelle de la tech sur les États-Unis. Et tu as les 100 plus grosses entreprises. Wilfried, on peut commencer par combien? Alors, sur Trade Republic, tu peux commencer à partir de 1 euro. Ils ont ce qu'on appelle des plans d'épargne. Donc, tu vas définir une fréquence. Tu peux investir soit toutes les semaines, tous les mois ou tous les 3 mois. Une somme d'argent que tu auras définie. Tu peux mettre 1 euro, tu peux mettre 15 euros, tu peux mettre 1500 euros, c'est toi qui décides. Mais c'est sans frais sur Trade Republic. On peut investir sur le Nasdaq avec le PEA. Donc, toujours une question de user. Oui, on peut. On peut. Alors, il faut savoir que normalement, sur le PEA, tu peux investir que sur des entreprises européennes ou sur des ETF de la zone euro. Maintenant, il y a les plus gros asset managers, les plus grosses sociétés de gestion qui ont trouvé une petite faille leur permettant de proposer des ETF éligibles au PEA et qui sont investis en dehors de la zone euro. Typiquement, tu as un ETF d'Amundi. Donc la société de gestion, c'est Amundi, A-M-U-N-D-I. C'est une filiale de Crédit Agricole. Et Amundi a un ETF Nasdaq éligible au PEA. Alors, Romain, si on prend des ETF et qu'on les laisse sur 20 ans, c'est intéressant ou pas? Alors, sur 20 ans, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un ETF, enfin, ou en tout cas un indice boursier, qui ait eu une performance négative. Sur le long terme, en fait, les actions, ça rémunère en général entre 8 à 10%. Donc, c'est une moyenne. Donc, parfois, ça va faire plus 8. Une autre année, ça peut faire moins 8. Mais au cumulé, ça fait entre 8 et 10%. Ça, c'est en brut. Donc, nous, on va toujours être conservateur, on va être un peu plus prudent et intégrer les différents frais qu'on va avoir. Et on va plutôt viser 6%. Comme ça, au moins, il n'y a pas de déception. Alors, on peut ouvrir un PEA en vivant et en travaillant en Allemagne. Non, alors, le PEA, c'est pour les résidents français, mini cake. Tu me dis, Flo, si tu veux prendre la main sur un sujet, parce que Ouais, comme t'inquiète, tu expliques t'inquiète. bien les choses, donc on va, je te fais confiance, les yeux fermés, tu vas tout gérer. Euh, T'inquiète. Il y a ensuite, Wilfried où il y a le commentaire qui a été masqué. Je vais le remettre. Comment savoir si ça rapporte? je la vois pas cette question, c'était par rapport à, alors sur les ETF, Je vais sur juste un, demander comment savoir si ça rapporte. tu peux, si tu suis enfin, quand tu auras investi, tu auras ce qu'on appelle la variation, la performance. Tu sauras ce que ça t'aura rapporté comme performance, comme rendement, en gros. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, Yo Mindset, les ETF est le meilleur moyen de commencer. Je suis complètement d'accord avec ça, parce que en fait, tu vas juste recopier la variation d'un indice boursier. Tu peux recopier la variation du CAC 40, tu peux recopier l'équivalent aux États-Unis, qu'on appelle le S&P 500, S&P 500, où tu vas voir les 500 plus grandes sociétés en bourse cotées aux États-Unis. Quelle est la différence? Ah, ça, c'était une bonne question, ça. Euh, Quelle est la différence entre Nasdaq et S&P 500? Donc, Nasdaq, ça va être les 100 plus grandes sociétés du secteur de la technologie. Donc, en gros, tu vas avoir Amazon, Google, Apple, il y a Tesla qui est dedans, euh, ouais, Amazon, Apple. En fait, tu vas avoir que des entreprises de la technologie. Nvidia, bien sûr. Alors que dans le S&P 500, tu vas avoir les 500 plus grandes, tous secteurs confondus. Donc, tu peux avoir du Coca-Cola, du Netflix, du McDonald's, du 3M, par exemple, ceux qui font les scotch. Yes, les post-it. Non, Exactement. ils font ça, hein, ouais, je crois. Ouais. Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais il faut même du placo. Tu sais, dans le bâtiment, Ah il y ouais? a du placo Ça, de je savais 3M. pas ça. Ouais, ouais. Ouais, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Trade Republic, c'est fiable. Donc, Free Hugs Pierre. Alors, là, Trade Republic, c'est une banque allemande et ils se sont implantés là, je crois que c'était en janvier, il y a 3 mois. Ils ont un établissement en France.
Et moi, j'en entends beaucoup de bien. Je suis moi-même client, j'ai un compte titre chez Trade Republic et je suis très content parce que je vois qu'effectivement, quand je veux acheter un ETF ou une action, il y a un frais fixe, c'est 1 euro. Par contre, pour ce qu'ils appellent les plans d'épargne, c'est sans frais. Donc moi, j'ai mis en place des investissements réguliers sur des ETF et c'est sans frais. J'ai même fait un test. Donc il y a l'action Hermès qui est à 2400 euros. Et moi, j'ai fait un test d'acheter à chaque fois 1 euro par mois de l'action Trade Republic. Enfin, de l'action, pardon, Hermès. Mais ça, tu peux le faire que dans un compte titre, je crois, non? Et, moi, j'aime beaucoup. En ce moment, plutôt obligation ou action, bon, diversification, les deux. Un mix, c'est très bien. Plus on diversifie, mieux c'est. Alors, je suis d'accord, Kimbus, SAV, Trade, enfin, sa prévente, Trade Republic, minable. C'est vrai que c'est pas ouf. Ouais. Ils sont arrivés il y a pas très longtemps en France et j'écoutais leur dirigeant qui s'appelle Mathias Bacchino sur YouTube Mhm. et il disait enfin, c'est une de leurs priorités de développer le service après-vente. Madame Yes. K, très bonne question. Quels ont été les résultats du coup pour Hermès? Je vais faire une vidéo là-dessus la semaine prochaine. Juste pour le fun, hein. De toute façon, en investissant 1 euro, on ne va pas devenir millionnaire, mais c'est surtout pour montrer que l'investissement est à portée de tous. Et si vous suivez des personnes comme Flo, qui mènent ce live-là, vous êtes entre de très bonnes mains. Je ne peux que vous encourager Merci. à le suivre et à écouter ces lives. Ça peut être payant Invest, ouais. Mais c'est un, comment dire, un site internet freemium, tu vois. Au début, tu vas avoir accès aussi longtemps que tu veux à des parties gratuites. Et après, si tu veux aller un peu plus loin dans les analyses, il faudra payer, ouais, effectivement. Moi, j'ai la version gratuite, ça me suffit, hein, honnêtement. Julien DRP, BNP pour le S&P 500, effectivement. Donc BNP a un très bon ETF, un des moins chers du marché, pour s'exposer aux États-Unis sur le S&P 500. Donc très bon choix. Après, si tu es client de Boursorama, tu as accès aux ETF de iShares sans frais. Et si tu es client de Fortuneo, tu as accès aux ETF d'Amundi sans frais d'entrée. C'est pas mal aussi pour minimiser les frais. En fait, Totof, Invest, ça n'a rien à voir avec Bourseau. Invest, c'est quelque chose qui va te permettre de suivre tes investissements, tu vois, de savoir combien de dividendes ça te rapporte toutes les actions que tu as achetées, tous tes ETF par exemple, et tes performances sur l'année. Mais ça te permet pas d'investir directement dans les actions comme Bourseau, tu vois. C'est complètement différent. C'est plus pour suivre tes performances plutôt que d'investir. Je vois une très bonne question de Free Hugs Pierre. Après, je vais y aller. J'ai des petits Ouais, trucs à terminer. je Mais vais pas Free tarder Hugs aussi. Pierre, Free Hugs Pierre, pour répondre à ta question, où se former en bourse, bah, tu suis Flo. Il a une très bonne chaîne YouTube et il explique tout super bien pour les débutants, pour les personnes un peu plus expérimentées, mais c'est super pour déjà prendre les bases, avoir une bonne hygiène de l'argent, savoir ce qu'on dépense, enfin, changer son mindset, comme on dit par rapport à l'argent. Mais tu es entre de très bonnes mains et sur ce live, tu es très bien accompagné. Et n'hésitez pas les amis, j'en profite pour rebondir. Si jamais vous êtes intéressé pour un guide sur l'investissement pour les débutants, dans ma bio, il y a un lien. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Il n'est pas encore sorti, mais dès qu'il sort, on va vous l'envoyer par email en priorité. Et il sort maximum le 16 avril. Donc vous pouvez déjà vous inscrire maintenant et vous serez sur la liste d'attente. Et tout ça, c'est dans ma bio, si jamais. Ah, je vais checker parce que même moi, ça peut m'intéresser ça. Ouais, vas-y, ouais. On va parler un peu de tout, d'immobilier, C'est de sur tout. ton site? De quoi? C'est sur ton site? Ouais, tu peux aller dans ma bio et tu cliques sur le lien Vas-y, eductefinance.fr/guide. vas-y, on va faire ça. Bon, il n'est pas encore sorti, hein, comme dit, mais il sortira maximum le 16 avril. Et on est en train de bosser dessus justement. Donc ce week-end, je vais plancher dessus à fond. Ah, force à toi. Merci, merci. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end et puis on aura l'occasion de se recroiser dans un live. Yes, on fera Laura publiera ça. sur On, date on et heure. s'organise ça, ouais. Ouais, ok. Eh ben, excellent week-end à tous. Ciao, ciao. Merci d'avoir été là. Bye. Ciao, ciao.
Bon, les amis, je vais aussi en profiter pour vous dire que je vais vous laisser parce que là, il me reste environ 10% sur mon téléphone. Alors, ça va être un peu tendu au niveau de la batterie. Sinon, je serais bien resté avec vous un peu. Mais on aura l'occasion de se revoir demain ou après-demain si vous êtes chaud. Si vous êtes là. Bah, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir pris de votre temps et d'avoir partagé ce moment avec moi. Et avec Amine aussi. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker le live et à aller checker le guide, vous inscrire pour le guide si ça vous intéresse. Donc, merci beaucoup à vous et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao et bonne soirée.